Bonjour à tous, voici la vidéo numéro 7 de Devenir 5Q. Alors, aujourd'hui c'est sympa puisque on va voir une nouvelle situation. Donc, on a eu 6 vidéos sur une ouverture et puis on a étudié les variations un petit peu dans le Joseki du coin et puis les invasions. Aujourd'hui, alors on va avoir un démarrage similaire. On va utiliser les points 4-4 qui sont souvent utilisés par les débutants. Puis c'est bien, comme on fait des parties handicap, ce sont des pierres que l'on a déjà. Donc on va jouer comme ça, et tout le monde prend des 4-4, on est content. Noir va encore approcher le coin, et cette fois, au lieu de jouer comme ça en retrait en C6, qui est tout à fait possible, mais on va juste voir ce qui se passe si blanc décide de faire une pince. Alors dans cette situation-là, le plus simple, comme dans beaucoup de cas d'ailleurs dans les Joseki, c'est de venir tranquillement en 3-3, et on sait qu'on va pouvoir vivre en 3-3. Blanc va couper, puisqu'il y a une pierre blanche ici. Noir va avoir un mur. Noir dit, est-ce que je peux me connecter? Blanc qui dit, non, non, qu'est-ce que tu crois? Et là, un point important, qui est plus pour les débutants, mais c'est que Noir n'a vraiment pas du tout envie de se laisser enfermer dans le coin. Donc si Noir jouait ailleurs, et que Blanc fermait l'accès, c'est-à-dire que ces pierres-là, elles ne jouent plus, enfin elles n'ont plus aucun... Elles ont peu de valeur pour le reste de la partie. Donc dans le Joseki, on a ce petit saut qui nous permet de passer devant Blanc. Ok, donc là c'est à Blanc de jouer. Noir a pris du territoire, Blanc a un mur, donc une espèce d'influence et de puissance. On pourrait se dire, eh ben, je vais jouer comme ça en O3 pour avoir posé une pierre ici, et puis pouvoir construire quelque chose à partir de mon mur. Le problème, c'est que il y a un petit défaut dans ce plan-là. On va regarder ce qui se passe. Si Noir répond tout simplement de l'autre côté, parce que Noir doit se méfier un petit peu de la puissance de Blanc, donc faire une pince, ça pourrait être un petit peu dangereux. Enfin, Noir est prudent, revient de l'autre côté, et si on continue le Joseki de base, Blanc, normalement, le Joseki dit que Blanc doit jouer sur la 3e ligne. Mais là, compte tenu de tout ça, c'est un petit peu bas. On peut imaginer que Noir joue comme ça, Blanc répond là pour connecter ses pierres, Noir répond encore une fois, et Noir a réussi à garder les pierres blanches basses. Donc c'est pas vraiment une bonne idée, on n'arrive pas à utiliser le potentiel et l'influence qu'on a développé en échangeant dans le coin au début. Donc au moment de jouer cette pierre-là, Blanc aimerait vraiment jouer sur la 4e ligne. Mais pareil, la 4e ligne c'est bien, mais ici on a encore un point d'invasion pour Noir. Noir peut venir en 4-3. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un petit défaut avec ce plan-là. C'est peut-être jouable, mais on va faire attention à ce défaut-là et on va jouer différemment. C'est pour ça qu'on va venir de l'autre côté. Alors pareil, Noir toujours a conscience de la force de Blanc de l'autre côté, donc on va venir défendre comme ça, et on va continuer avec le Joseki de base. Alors, maintenant c'est à Noir de jouer, et on va regarder qu'est-ce qui est le plus grand. D'accord ? Donc ici on n'a pas beaucoup d'espace, ici un petit peu plus, mais pas tant que ça, c'est bien sûr le haut qui est le plus grand. Donc naturellement, on va approcher en haut. Alors, on va continuer avec le même Joseki de base, et comme ça on a nos groupes qui sont un petit peu tranquilles, on va dire, ils se sont installés, on a une base de vie dans presque tous les cas. Et maintenant c'est encore à Blanc de jouer. Là on a une situation intéressante, on a un coin qui n'a pas encore vraiment été approché, et est-ce qu'on veut venir de ce côté-là ou de ce côté-là? Alors, au niveau de distance, on voit qu'il y a la même distance, il y a le même espace de chaque côté. Donc quand la distance est similaire, plutôt que de venir essayer de jouer dans la zone d'influence de Noir et puis chercher les ennuis,
c'est beaucoup plus intéressant pour blanc de venir en appui de ces pierres, essayer de construire quelque chose. Donc, imaginons que blanc joue là. Noir, au lieu de venir sur la 3e ligne, il peut profiter du fait qu'il ait des pierres déjà de l'autre côté pour venir sur la 4e ligne. Et là, on a une bonne relation entre toutes nos pierres. Et là, blanc a plusieurs choix. Il pourrait venir envahir dans 3-3, il pourrait glisser. Le problème, c'est que quoi que blanc fasse, mettons qu'on fasse la glissade, d'ailleurs, ici, on peut voir qu'on a un peu la situation qu'on avait en bas, sauf que maintenant, noir n'a plus vraiment ce point d'invasion, puisqu'il y a un petit peu moins d'espace entre les deux pierres blanches. Donc le problème, c'est qu'en faisant ça, c'est maintenant à noir de jouer, donc c'était Gauthier de venir jouer d'approcher le coin. Noir va pouvoir jouer soit en faisant une extension ici, soit même jouer ici, ce qui rend un petit peu ce qui fait revivre un petit peu cette pierre en F3, puisque maintenant il y a des choses que noir va pouvoir faire dans la zone. Et là, c'est un dilemme assez terrible pour blanc. Blanc ne veut vraiment pas jouer un coup supplémentaire dans cette zone-là, mais il va être obligé. C'est la raison pour laquelle on va revenir, et blanc décide de ne pas approcher ce coin-là. Il va préférer venir consolider son groupe en bas, et s'assurer que noir ne va pas réduire un petit peu l'influence qu'il a obtenue en début de partie, pour être sûr que ça serve au bout d'un moment. Aussi, on voit qu'on met subtilement un petit peu de pression sur ce groupe-là, donc on pourrait imaginer, dans un futur plus ou moins proche, venir attaquer ce groupe-là. C'est pas encore le bon moment. Maintenant, c'est à noir de jouer, et noir va consolider son coin, il va venir jouer de ce côté-là. Ça forme une bonne relation avec le groupe qu'il a de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est la forme de base, l'ouverture de base, que l'on va étudier pendant les prochaines vidéos. Et on va voir un petit peu comment est-ce que blanc va venir envahir. On va se concentrer sur la situation en haut. Il ne le dit pas dans la vidéo, mais si noir joue un coup supplémentaire en P17, tout le coin est transformé en territoire, ça fait un gros coin pour noir. Donc juste avant, c'est le bon moment pour blanc de venir envahir. Alors où est-ce que blanc peut envahir? On va voir 3 coups dans les vidéos suivantes. On peut venir attacher comme ça, on peut venir un petit peu plus loin, et on peut venir aussi en P18, même si ça a l'air un petit peu étrange. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce qui se passe quand on vient en Q18. Alors, quelle est la bonne réponse pour noir? On n'avait pas trop envie que blanc vienne envahir, mais bon, c'est comme ça. Il fallait pas croire que tout ça c'était notre territoire, ça aurait été trop beau. Alors, si on joue un petit peu comme ça en 3-3, c'est pas suffisant. Blanc va pouvoir simplement jouer peut-être un peu plus loin. C'est trop facile pour blanc. Donc le coup conseillé, même si c'est un petit peu contre-intuitif, c'est de venir comme ça en Q17. Donc on a nos 2 pierres et on vient taper dans la pierre de blanc. L'idée, c'est que quoi que blanc choisisse, continuer renforcer vers la droite, on peut bloquer de l'autre côté. Si blanc décide de jouer de l'autre côté, on peut bloquer ici. Donc, c'est intéressant pour pour noir, je veux dire, il peut bloquer des 2 côtés. Dans cette situation-là, c'est plus intéressant pour blanc de venir à l'extérieur plutôt que de venir vers le coin. Donc on va venir comme ça, noir va bloquer, et ensuite on veut jouer de façon assez légère. On veut pas on veut laisser un petit peu l'ouverture pour des cas un petit peu différents. On n'a pas envie d'avoir une forme trop lourde. Donc c'est pour ça qu'on va venir jouer un petit peu loin. Et on va considérer que les pierres blanches, elles ont quasiment une base de vie, elles peuvent s'enfuir. Il y a beaucoup de possibilités avec cette forme-là. Par rapport à une autre forme, si on était venu un petit peu comme ça ou comme ça, on a moins de flexibilité. Voilà, flexibilité, c'est bien comme mot. Donc blanc va venir comme ça. Maintenant, noir n'a pas vraiment besoin de jouer par ici,
Il y a l'option, mais plus tard, pas maintenant, de venir envahir l'envahisseur en N18. Mais pour l'instant, Noir n'a pas besoin de revenir jouer par exemple en R19. Ça a l'air tentant pour Noir de jouer de ce côté-là, et pourtant, et ça j'ai trouvé ça très intéressant, c'est important de venir en R11. Alors on va essayer de voir pourquoi. Ce qui se passe si Noir joue ailleurs. Donc admettons que Noir vienne par là. C'est pas mis dans la vidéo, donc je ne sais pas où Noir viendrait, mais regardons si c'est au tour de Blanc de jouer. Blanc a ce coup intéressant de venir en S18. Et là, c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour Noir. Si Noir bloque tout simplement, Blanc va relier, Noir continue de bloquer, et maintenant Blanc va pouvoir étendre son groupe de droite et attaquer Noir. Et Noir n'est vraiment pas du tout content de la situation. Donc, on va voir, est-ce que Noir pourrait faire quelque chose de différent plutôt que de bloquer comme ça en R17 ? Qu'est-ce qui se passe si on sépare Blanc directement ? La coupe pour Blanc ne marche pas. D'accord, donc ça c'est intéressant. On va voir que Blanc ne peut pas s'en sortir. Donc a priori, on pourrait penser que c'est une bonne stratégie pour Noir. Et là, on a vraiment un coup... alors je ne sais pas si vous le connaissez ou si vous l'avez déjà vu. Personnellement, moi je ne l'avais jamais vu. C'est que Blanc peut venir en S14. Alors S14, c'est un coup qui sort un petit peu de nulle part. Alors on va regarder ce qui se passe. Si Noir atterrit de ce côté-là, année. Si Noir année de ce côté-là, Blanc peut faire un contre-année. Alors, Noir ne peut pas vraiment bloquer ici, puisque là on a 2 points de coupe. Donc on pourrait venir comme ça et comme ça. Donc ça ne marche pas, Blanc serait content. Venir ici pour capturer la pierre, ça ne marche pas non plus. Effectivement, Noir capture la pierre, mais Blanc peut revenir ici. Si Noir avance, on est dans cette situation-là où le groupe Blanc a capturé le coin, s'est installé, est vivant, et Blanc est ravi de la situation. Il a eu des points et il est aussi sorti vers l'extérieur. Donc c'est pas non plus envisageable pour Noir. Alors, si Noir peut se dire, je vais essayer de jouer ici, de renforcer, et Blanc peut-être va devoir réfléchir à ses problèmes de Tsumégo, de vie et de mort, mais en fait il va pas avoir besoin de beaucoup réfléchir, puisqu'il peut simplement, la coupe toute simple va marcher. Si Noir décide de bloquer là, on peut simplement connecter. Maintenant on a Miaille, si Noir protège là, on peut venir capturer les 2 pierres du haut, donc on a encore capturé le coin. Si Noir essaie de venir ici pour capturer le coin, Blanc peut simplement sortir. D'accord, donc ça pareil, c'est pas une bonne idée pour Noir non plus. Alors, on a vu que Noir ne peut pas jouer ici. Globalement, c'est un Tetsuji de jouer en S14 qui marche très très bien pour Noir. Donc, c'est pour ça qu'on va faire attention. Et maintenant qu'on a vu que Noir était vraiment dans une situation un petit peu délicate, s'il joue ailleurs, on comprend mieux l'intérêt de venir jouer en R11. Maintenant, si Blanc refait la même chose, on peut venir bloquer, et ce groupe-là n'a plus de problème. Donc là, on est tranquille. Donc, ce qui veut dire que, si on le dit d'une autre façon, jouer en R11, ça a indirectement renforcé le coin, on n'a plus besoin de s'en préoccuper. Comme si on joue ailleurs, par contre, on risque d'avoir des problèmes. Donc, ça c'était intéressant, c'était nouveau, et le Tetsuji en S14 était assez sympa. On va voir que Noir a aussi une autre option. Donc, là on a vu que la première option c'était de venir et de protéger le coin. La deuxième option, c'est de venir, et pareil, si j'étais assez étonné, c'est de venir en haut 18.
Alors, ça a fait une forme, on m'a toujours dit, et j'ai toujours lu dans le livre que ça s'appelle un œil d'éléphant, et c'est une mauvaise forme parce qu'en général, blanc peut jouer au milieu, et les deux pierres sont complètement séparées. Donc, au premier abord, on pourrait se dire, oui, mais blanc va venir séparer, et c'est pas une bonne idée. Oui, mais en fait, si noir revient dans le coin, ça équivaut un petit peu, si on rejoue dans un ordre différent, c'est un petit peu comme si noir était venu là, blanc, au lieu de venir loin, aurait pour je ne sais quelle raison décidé de jouer un coup lent, un Kosumi en diagonale, et noir serait venu voler le point vital de blanc. Donc c'est une mauvaise situation pour blanc. C'est pour ça que si noir vient faire une pince comme ça, blanc va venir essayer de vivre dans le coin. Donc noir peut simplement bloquer, et encore une fois, il faut que blanc se préoccupe de vivre. Ce qui est intéressant, c'est que blanc ne peut toujours pas sortir comme ça. Si blanc vient là, on a 1 et 2 points de coupe qui sont mi-aille. Donc si blanc protège l'autre, l'un, noir, pourra couper pour l'autre. Pourra couper l'autre point de coupe. Bref, ça marche pas. Donc blanc va venir ici. Et on voit qu'indirectement, il va pouvoir protéger le point de coupe en R18. Donc ça va être maintenant le bon moment de bloquer la sortie, parce que maintenant, blanc va pouvoir sortir. Donc on vient sceller le haut avec le coup au 17. Ça laisse un petit peu de répit à blanc, qui va pouvoir jouer en S16 pour vivre. Maintenant, blanc risque d'être vivant. Et noir vient bloquer en S15. Donc qu'est-ce qu'on a? On a blanc qui a eu du territoire, qui est venu voler un petit peu le coin de noir, mais noir qui a construit de l'influence et qui a construit un moyo. Donc, encore une fois, c'est une situation équitable. Avant de choisir de jouer la pince en haut 18, il faut bien s'assurer de la situation en haut. Si par exemple on avait un groupe blanc ici, ou des pierres fragiles, ce serait peut-être pas une bonne idée. Donc il faut bien faire attention à la situation avant de décider ce qu'on veut faire. En général, blanc ne va pas continuer à jouer ici pour faire le dernier coup dont il a besoin pour vivre à 100%, parce que, mettons que blanc passe son tour, si noir vient ici, blanc peut transformer le coin, le statut du groupe en haut en un ko, et même si blanc perd le ko, il pourra jouer 2 coups ailleurs, donc ce sera quand même équitable. Donc en général, blanc va attendre un petit peu avant de rendre ce groupe-là vivant à 100%. Donc voilà, on a vu 2 façons possibles de répondre à l'invasion de blanc, comme on était. On a vu devenir ici en Q17, ou on a vu la pince en O18. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode numéro 7. Et puis, faites un petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Inscrivez-vous si vous n'êtes pas déjà inscrit, comme ça vous recevrez automatiquement régulièrement les vidéos. J'essaie de faire la vidéo devenir 5Q toutes les semaines, et puis j'agrémente de temps en temps d'autres vidéos quand j'ai un petit peu de temps. Voilà, et bien merci pour tout, et à la prochaine fois. Ciao, ciao!